C'est un co-doctorant qui m'a parlé de l'EIRA en me disant que c'était génial et que c'était une super opportunité, et donc je me suis inscrite. J'ai connu l'EIRA grâce à mon encadrant de thèse qui l'avait proposé à son ancienne doctorante et qui m'a dit que c'était une chouette expérience. J'attends de rencontrer d'autres doctorants qui travaillent sur toutes les sciences portées par l'INRAE et qui me parlent à la fois de leurs objectifs à eux dans leur thèse, des défis qu'ils rencontrent et de comment est-ce qu'ils les dépassent. Mais aussi de rencontrer d'autres doctorants qui sont partis à l'étranger, ces expériences-là. J'attends de rencontrer divers doctorants qui travaillent sur des thématiques différentes de moi pour avoir une ouverture personnelle, mais également prendre des conseils des anciens doctorants qui ont pu réaliser cette modalité et pour prendre leurs conseils et les appliquer à ma propre mobilité. J'ai effectué ma mobilité internationale à Seattle, aux États-Unis. J'ai effectué ma mobilité internationale à l'université de Florence. À Naples, en Italie. À l'université de Wageningen, aux Pays-Bas. J'ai fait ma mobilité internationale en Afrique du Sud, à l'université de Pretoria. Dans 2 pays différents. En Australie et puis après j'irai en Suisse. En Australie, je vais avoir de nouveaux génomes pour poursuivre ma thèse, et en Suisse, je vais collaborer avec l'ETH de Zurich pour travailler sur les éléments transposables. J'ai rencontré un chercheur qui développe un package R dont j'avais besoin dans ma thèse. Sur des systèmes microfluidiques, donc c'est des micro-canaux qui permettent de simuler les process industriels où on va contrôler du coup différents paramètres comme la température. Donc c'est un laboratoire qui est spécialisé dedans, et du coup nous ça va nous permettre d'amener ces connaissances dans notre laboratoire. Je suis allé récolter des données de végétation dans un vignoble aux abords de Florence pour valider un modèle de croissance végétale développé dans mon laboratoire. Alors de cette expérience, j'en tire beaucoup de richesse parce que j'ai découvert une nouvelle culture, un pays avec beaucoup d'histoire aussi, et puis j'ai pu avoir des contacts aussi avec les chercheurs locaux, avec les doctorants de là-bas, et donc une expérience très enrichissante. Je tire de cette expérience déjà un meilleur niveau d'anglais, ça c'est certain, et une capacité d'adaptation dans un nouvel environnement aussi, ce qui n'était pas facile au départ, et l'expertise dont j'avais besoin sur ce package R pour réussir ma thèse. Rencontrer des nouvelles personnes, avoir de nouvelles compétences, que ce soit en bioinformatique ou en biologie et en analyse de données, et puis rencontrer de nouvelles équipes et comment travailler ailleurs dans le monde. J'aimerais travailler à l'international, et je pense qu'avoir un label international sur ma thèse m'aidera beaucoup au niveau de mes futures candidatures. J'aimerais poursuivre dans la recherche. Je commence à chercher des perspectives de post-doctorat, et donc grâce à l'EIRA, j'espère avoir un avantage en termes de réseau et de compétences à mettre en valeur et qui me permettront de me détacher un peu du lot. Ça a été une expérience qui m'a permis de voir un petit peu ce qui se fait plus largement dans la biologie et la biodiversité. Donc j'aimerais bien m'orienter un petit peu plus dans ces domaines en sortie de ma thèse. Après l'EIRA et après ma thèse, je cherche à continuer dans la recherche publique pour devenir chercheur. Après l'EIRA, je vais chercher un postdoc comme n'importe quel chercheur, avec pour ambition de retourner quand même aux Pays-Bas grâce à la mobilité. J'aurai de nouvelles données, et puis je vais pouvoir collaborer et publier mes résultats, et potentiellement voir pour un postdoc dans les pays que j'aurai ciblés, donc Australie et Suisse.